Il est important de comprendre encore et encore que ce n'est pas tant ce que nous disons, mais comment nous nous comportons qui parle de notre relation avec Dieu. La présence de Dieu dans le cœur change tout, même si le changement ne se produit pas soudainement, ce qui n'arrive jamais en réalité, mais il est continu et certain. Non seulement la présence de Dieu change tout, mais elle vous donne la paix, et la façon dont vous vous comportez montre si vous avez vraiment une connexion avec Dieu ou non. La façon dont vous vous comportez montre si vous êtes un chrétien, même si vous pensez l'être. La façon dont vous vous comportez présente correctement Dieu devant le monde, si vous l'honorez ou le déshonorez, ou si vous le représentez mal en portant le nom de Dieu mais en vous comportant différemment, c'est le représenter faussement. Nous devons couper cela, c'est-à-dire mal représenter Dieu, son amour et son caractère. Si vous êtes un chrétien triste, cela n'attirera jamais personne. Pourquoi les gens viendraient-ils à un Dieu qui ne peut pas les aider, qui ne peut pas leur donner d'espoir? Vous dites que Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, mais alors vous êtes triste tout le temps. Cela signifie que votre Dieu n'est pas si puissant et pas si aimant, car si vous aviez un si bon Dieu, vous auriez de la joie, vous auriez la paix. Jésus a promis la paix, il a dit « Je vous donne ma paix », une paix que le monde ne peut comprendre dans une société stressée, dans une société confuse et désespérée. Les chrétiens qui ont un vrai Dieu, un Dieu puissant, des chrétiens qui ont un Dieu dont ils prétendent l'amour, ne devraient-ils pas avoir la paix et la joie, et à travers leur comportement parler du caractère de Dieu et de la sécurité qu'ils ont à travers la présence de Dieu? En se comportant différemment, nous disons en fait que Dieu n'apporte aucun espoir. La prière amène la présence de Dieu dans notre cœur et apporte la paix. Je vais donner un exemple. J'avais une membre de l'Église, je ne vais pas dire où ou quand, elle était une merveilleuse dame. Elle était l'une de ces dames que vous voudriez avoir plus de ces personnes dans l'Église. Elle était fidèle, gentille, prête à aider, toujours engagée, toujours amicale, toujours aimante. Une merveilleuse chrétienne. Cette merveilleuse chrétienne est venue me voir et elle m'a dit, « Pasteur, je suis confuse, pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière ?» Eh bien, c'est très simple. La Bible dit que si vous priez pour quelque chose que vous demandez en mon nom, selon ma volonté, cela vous sera donné, mais cela ne semblait pas être le cas dans sa vie. Elle n'avait pas de joie, elle n'avait pas de paix, elle était brisée, elle était triste, elle n'avait plus de foi. Elle a dit, « Pasteur, je prie depuis plus de 6 mois ou 1 an, je ne me souviens plus depuis combien de temps. » Elle a dit, « Et je n'ai toujours pas de réponse. » J'ai dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle m'a dit, « Vous savez, mon mari m'a quitté, j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années. Je ne pense pas que ce soit le problème, car vous savez, si j'ai un accident, Dieu nous en préserve, et que je perde une main, cela signifie que ma femme ne devrait plus m'aimer. Oh, tu es laid, tu n'as pas de main, tu as perdu un œil, je ne t'aime plus. » L'amour ne se base pas sur mon apparence, l'amour se base sur le caractère, c'est un principe, et donc pour son mari, la quitter pour cela n'était pas une bonne raison, il ne l'aimait probablement plus, il devait probablement la tromper. Et elle m'a dit, « Pasteur, mon mari m'a quitté et est parti avec une autre femme plus jeune et plus belle. » Je lui ai dit, « Eh bien, il quittera celle-là aussi et ira vers une autre si c'est ce qu'il fait, mais cela ne l'a pas beaucoup aidé. » Et ensuite elle a dit, « Mon fils ne vient pas à l'église et il est tombé dans de mauvaises habitudes. Je ne sais pas quoi faire, mon travail ne va pas bien. » J'ai prié pour ses problèmes et je n'ai aucune réponse. Je lui ai dit, « Je t'ai vu récemment, très triste, continuellement triste. Quand les gens te voient triste, quel est le message que tu transmets? Si nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu réel, ce n'est pas une théorie, un Dieu réel, un Dieu d'amour, Dieu est amour, un Dieu qui a un pouvoir infini incroyable. Et si Dieu t'aime et si Dieu est avec toi, alors pourquoi es-tu triste? Ne devrais-tu pas sauter de joie et crier et être heureuse et danser une danse sainte?
Pourquoi les chrétiens sont-ils toujours tristes, comme s'ils avaient été frappés à la tête avec une batte de baseball? Cela donne un très mauvais message sur le type de Dieu ou le type de foi qu'ils ont. Si ton Dieu ne t'apporte pas de joie et d'espoir, alors je n'ai pas besoin de ce Dieu. Je ne dis pas que les chrétiens n'ont pas de problème. Nous avons tous des défis. Jésus a dit dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais je dis que quoi que vous traversiez, vous n'êtes jamais seul si votre Dieu est réel. Donc je lui ai dit, soit tu ne sais pas comment prier, soit tu ne connais pas ton Dieu et tu ne donnes pas un bon exemple aux autres, car la façon dont tu te comportes montre que ton Dieu est très petit ou très faible ou qu'il ne se soucie pas vraiment de toi. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, comment elle priait. Elle m'a dit, eh bien, je prie toujours, Seigneur, ramène mon mari, Seigneur, ramène ma famille, Seigneur, aide mon fils, Seigneur, aide-moi dans mon travail. Je lui ai dit, ma sœur, oui, nous devons présenter nos besoins devant le Seigneur, mais nous ne devrions pas nous concentrer sur nos problèmes. Après avoir présenté tes besoins, la Bible est très claire, remets tous tes besoins entre ses mains, et le mot remettre signifie jeter, comme tu jetterais un rocher, comme tu jetterais une pierre, pour jeter tes besoins sur lui et cela ne signifie pas les reprendre. Tu les lui donnes et tu les laisses là. Tu lui donnes et ils sont à lui, ils ne sont plus à toi. Quand tu les lui donnes, tu as confiance en ce qu'il se soucie de toi, qu'il est capable, qu'il t'aime et qu'il en prendra soin. Ce sont ses problèmes, plus les tiens. Et si tu as confiance en lui, si tu as pleinement confiance en lui, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je lui ai dit, après avoir confié tes problèmes, tu ne devrais plus te concentrer sur eux, tu devrais te concentrer sur lui. Plus tu te concentres sur tes problèmes, plus tu es déprimé, plus tu es découragé, plus tu es triste. Satan veut que tu te concentres sur tes problèmes, comme Israël, il regarde les murs de Jéricho, il regarde les géants de Jéricho au lieu de regarder leur Dieu, au lieu de se rappeler comment il les a guidés dans le passé, comment il les a délivrés, ou divisé la mer pour eux ou leur a donné de la manne du ciel. Tu ne regardes pas tes problèmes, tu regardes Dieu. Plus tu regardes les problèmes, plus tu es découragé, plus tu regardes Dieu et tu comprends qu'il est bon, qu'il est puissant, plus tu as la paix au milieu de tes épreuves, plus tu connais Dieu, plus tu as confiance en lui, plus tu as confiance en lui, plus il peut agir pour toi. C'est par la foi. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu pries, après avoir présenté tes besoins, je voudrais que tu ne parles pas tant de tes besoins, mais plutôt de parler de Dieu. Elle m'a demandé, que veux-tu dire, pasteur? J'ai dit, très simple, je veux que tu te souviennes de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé et je veux que tu passes en revue ces miracles, ces interventions. Je veux que tu en parles au Seigneur, que tu lui dises, je me souviens il y a 10 ans, il y a 5 ans, quand j'ai prié ou quand j'ai eu cette crise et tu m'as aidé. Et je veux que tu répètes 5, 6, 7, 8, 10 de ces interventions, plus ou moins. Et ensuite je veux que tu prennes 10 promesses bibliques et que tu les lises au Seigneur et que tu dises, Seigneur, tu as promis ceci, tu es si bon, merci. Je crois en tes promesses et je veux te remercier de l'avoir fait. Et j'ai dit, plus tu passes de temps à te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi, plus tu te souviens de comment il t'a conduit dans le passé, plus tu as confiance pour le présent, plus tu récites, plus tu répètes ses promesses, plus tu le connais et tu lui fais confiance. Et Dieu ne ment pas, s'il a promis, il le fera et plus tu passes de temps à contempler Dieu et ses œuvres et ses promesses, plus tu as la paix. De plus, lorsque tu as la paix et la foi, cela permet à Dieu de travailler pour toi. Elle a dit, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. J'ai besoin de présenter mes besoins. J'ai dit, non, tu n'as pas besoin. Tu les as présentés pendant les 6 derniers mois environ et rien ne s'est passé. Tu n'as pas besoin de le faire. Et si je meurs? Elle a dit, mais que se passera-t-il si je meurs? J'ai dit, pas de souci. Je vais prêcher le meilleur sermon funèbre à ton enterrement. Ne t'inquiète pas, tu l'adoreras. Elle a dit, pasteur, arrête de plaisanter. J'ai besoin de présenter mes besoins. J'ai dit, non, tu as fait comme tu voulais. Tu dois le faire comme je le dis. Un jour, une seule fois, et c'est juste ça. Elle a dit, eh bien, je pense que je peux essayer une fois.
le prochain sabbat. Quand nous nous sommes rencontrés à l'église le sabbat suivant, elle est venue me voir et m'a dit, « Pasteur, tu ne croiras pas ce qui s'est passé. » J'ai dit, « Ton mari est revenu ?» Elle a dit, « Non, il n'est pas revenu et je te dis qu'elle était mieux sans lui, car quand il était avec elle, il ne la traitait pas très bien. » J'ai dit, « Eh bien, ton fils a commencé à venir à l'église et à arrêter ses addictions. » Elle a dit, « Non, tu as eu un meilleur emploi? Non. Tu as eu une promotion, un meilleur salaire? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu si heureuse? » Elle a dit, « Pasteur, j'ai été adventiste toute ma vie, mais c'est la première fois que je prie comme tu l'as dit, et au lieu de passer du temps à regarder mes problèmes, mes défis et mes épreuves, j'ai passé beaucoup de temps à regarder Dieu et ce qu'il a fait pour moi, et à regarder ses promesses. Et au début, cela ne semblait rien, mais plus je passais en revue ses œuvres, plus je passais en revue ses promesses, plus je réalisais que j'ai un Dieu merveilleux, et j'avais honte de moi-même parce que je ne lui faisais pas confiance. J'ai douté de mon Dieu qui a donné son Fils pour moi. Et plus je contemplais ses promesses, son amour, et ses œuvres pour moi, plus j'avais de joie, plus j'avais de paix. J'ai commencé à lui faire confiance, et lorsque j'ai cessé de prier, je chantais, je me réjouissais. Alors je suis allé travailler, et les autres infirmières autour de moi ont dit, « Tu sais, tu rayonnes. Tu es comme un sapin de Noël. Tu es lumineuse, tu es heureuse, tu es comme en train de voler, tu sautes. Que t'est-il arrivé? Ton mari est revenu? Non. Tu as eu une promotion? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? » Et elle a dit, « Au lieu de passer du temps avec mes problèmes, j'ai passé plus de temps avec mon Dieu, et je ne sais pas comment ou quand il résoudra les problèmes, mais je sais qu'il y travaille. » Pour terminer l'histoire, son mari n'est jamais revenu, mais son fils a fini par venir à l'église, et son travail était toujours bon, rien de mal ne s'est passé avec son travail. Elle a toujours ce travail, et c'est un travail merveilleux. Tant de fois, nous passons plus de temps avec nos problèmes au lieu de passer du temps avec notre Dieu. Et la Bible dit, « Bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et il y a une très belle citation qui dit, « Nous n'avons rien à craindre à moins que nous ne soyons prêts à oublier comment Dieu nous a guidés dans le passé. »